J'ai vu le film La Marche, un film militant sur la solidarité. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait. D'accord, j'ai compris. Mohamed! Après, tu butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me manger? Tu veux habiter tous les racistes de France? S'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. La Marche est un film basé sur une histoire vraie, celle de jeunes de la Cité des Minguettes qui, en 1983, ont lancé une grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme, et où ça, et je vous le donne dans le mille, en France. Alors tout commence après que Mohamed ait reçu une balle dans le ventre tirée par un policier à bout portant. Entre vengeance et lutte contre le racisme, Mohamed, qui lit Gandhi et Martin Luther King, n'hésite pas un instant. Ce sera l'origine du déclenchement de la marche. En 1983, les faits divers de violences raciales font l'ouverture des journaux télé, la France black, blanc, beurre n'est pas encore identifiée, et les crimes racistes arrivent dans les trains ou dans les écoles, personne n'est épargné. À l'arrivée à Paris, les 4 jeunes marcheurs furent encadrés par plus de 100 000 personnes venues les soutenir. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Alors dans un tel contexte, difficile de ne pas parler d'un film militant, mais le réalisateur Nabil Ben Yadir se défend de vouloir forcer le trait, bien au contraire. Il expose les faits dans une fiction proche de la réalité avec beaucoup de conviction. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Ouais, pas. Il s'agit d'un film choral. La caméra met en lumière à tour de rôle les membres fondateurs de cette marche pour l'égalité, ce qui permet d'éclairer sous plusieurs angles les différentes motivations de ces marcheurs. Nabil Ben Yadir, le réalisateur, a su parfaitement nous replonger dans l'univers des années 80. Oh my god. La coupe de cheveux, les blousons synthétiques et images vintage, ouais, tout y est, même quelques actus de l'époque qui confortent dans le ton vérité. Un découpage serré, graines de révolte pacifique, excitation et mobilisation de la jeunesse, une histoire de bande bien rythmée où les rebondissements se font multiples, mais parfois, à vouloir tout dire, on trouve quand même quelques redites. L'ambition des personnages alliés à la fougue de la jeunesse fait de ce film bourré d'émotions un discours politique pour une société solidaire. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Bah, t'en as de la chance! Parce que nous, on les sent, tes pieds, hein! Les doutes que ressentent les personnages confrontés au racisme ambiant sont toujours présents, ce qui permet de faire évoluer les personnages tout au long du film. Une belle technique pour donner autant de poids à tous ces rôles et faire passer des messages aussi bien sur la société d'hier que celle d'aujourd'hui et des relations entre les citoyens, entre les générations. On dit que les marcheurs se seraient fait au final voler leur marche par les partis politiques qui auraient pris le dessus lors de discours à Paris. Mais ça ne me paraît pas dérisoire pour autant, car grâce à eux, ils ont réussi à faire passer la durée d'une carte de séjour de 3 ans à 10 ans, et cela seulement en marchant 2 mois. Qui peut en dire autant? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je vais marcher avec vous. On va marcher ensemble. On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là. C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi. Mais bien sûr. Olivier Gourmet, qui joue le curé des Minguettes, et Tchoufik Jalab, qui joue Mohamed, le meneur de la marche, incarnent avec beaucoup de réalisme leurs personnages et ils portent indéniablement le film, bien que les nombreux seconds rôles soient également très présents. Charlotte Lebon, qui n'a enfin plus le rôle de séductrice pour 3 sous, est enfin joliment convaincante. Je salue la France de toutes les couleurs! Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Cinématographiquement, l'écriture est enlevée, précise et très divertissante. Mais elle n'a pas forcément l'envolée des grandes fresques ou des grandes causes. Alors merci Nabil pour ce petit rappel, avoir su remettre en lumière cet épisode de notre histoire finalement assez récente. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une bonne séance. Vive le cinéma!